Un été mouvementé et ce n'est pas terminé. La Grèce aura bien un troisième plan d'aide. L'Eurogroupe a donné son feu vert. À la clé, 86 milliards d'euros, mais aussi un train de réformes à mettre en place. Si l'Allemagne salue l'attitude d'Alexis Tsipras, le Premier ministre grec, ses partisans, son propre parti se montrent plus que sceptiques. Pour en parler, nous serons en direct de Thessalonique avec Philippa Chatzistavroù, politologue grec. Bonsoir. Et avec nous sur ce plateau, Bruno Coleman. Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste et ancien président de la Bourse de Bruxelles. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous partons tout de suite en Grèce. Philippa Chatzistavroù est avec nous. Alors, premier constat, 6 ans de crise, 9 plans d'austérité, 3e plan d'aide pour la Grèce. Ce sera le dernier ? Écoutez, ça c'est une question difficile à répondre. En tout cas, c'est sûr que ce n'est pas le moins dur, on va dire. Je considère que ce troisième plan, en fait, a des mesures très difficiles à appliquer. Et de toute façon, c'est un grand challenge pour le gouvernement de Tsipras d'y arriver, d'appliquer en fait ce programme. Sachant aussi qu'on a une nouvelle condition qu'on n'avait pas dans les 2 autres plans précédents. C'est en fait, Dijsselbloem l'a encore expliqué il y a quelques jours, il a dit qu'il s'agit d'un programme où la conditionnalité va être respectée à 100%. Ça veut dire programme tolérance zéro. Si les mesures n'ont pas appliqué, dans ce cas-là, voilà, le programme pourra être stoppé. Et ça, si vous voulez, c'est quand même assez difficile pour le gouvernement de Tsipras ou pour n'importe quel gouvernement grec qui sera en place pour mettre en application les mesures demandées, puisque en fait, quelque part, tous les jours, ça sera un champ de bataille pour y répondre à des conditions qui, selon des économistes et aussi des politistes et des juristes, ça sera très très difficile à mettre en œuvre. Est-ce que la Grèce est sous surveillance aujourd'hui? C'est ce que vous dites, c'est ce que vous nous dites. Évidemment qu'elle est sous surveillance. On est dans un système disciplinaire, hiérarchisé, avec des principes de conditionnalité qui, comme je viens de vous l'expliquer, ils vont être très très stricts à respecter. Et il faut dire qu'en fait, ce qu'on appelle l'indépendance, la souveraineté budgétaire du pays est quand même mis de côté. Ça, c'est évident. Alors Bruno Coleman, justement, ces 86 milliards vont essentiellement servir à éponger des dettes, à rembourser les échéances. Ils ne seront pas là pour insuffler l'économie grecque. C'est un revers pour Alexis Tsipras, pour les Grecs? Oui, probablement. C'est un plan qui a été accepté à contre-cœur, qui a une utilité hygiénique, puisque la première tranche va servir à recapitaliser les banques et à rembourser des dettes qui ont été contractées par la Grèce. La véritable question, c'est de savoir quelle est l'utilité de ce plan. Certes, la Grèce maintenant est soumise à conditions, la Grèce reste dans l'euro, la Grèce revient à niveau en termes monétaires et on va dire reste dans l'Eurogroupe, mais au prix d'une contraction budgétaire probable. Parce que les mesures qui sont mises en œuvre vont sans doute contracter l'économie grecque, qui est déjà fortement étatisée, et donc la question est de savoir si l'économie privée va permettre de retrouver un certain taux de croissance. Le problème de la Grèce n'est pas tellement sa dette, n'est pas tellement ses finances. En fait, la dette est quasiment stabilisée depuis 2-3 ans après le premier plan grec. Ce qui pose problème, c'est la décroissance de la richesse nationale, qui est plus basse d'à peu près 25% qu'en 2008. Et donc, comment est-ce que l'économie grecque va retrouver la croissance? Et la véritable question, et à cette question, aucune réponse n'a été formulée. Donc pour l'instant, la Grèce n'est pas sortie d'affaire selon vous? Pas du tout. Et le véritable problème, c'est la dette. La dette est trop importante. Elle est, en termes relatifs par rapport au PIB, c'est-à-dire à la richesse nationale, excessive, quasiment insoutenable. C'est une dette qui n'arrive pas à être financée par l'épargne domestique. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les pays européens financent la Grèce. Mais c'est surtout une dette qui, à long terme, devrait être rééchelonnée, parce que son poids par rapport à la force organique de l'économie grecque est tout à fait excessif. Et donc, derrière ce plan d'aide que je qualifie d'hygiénique, se posera la véritable question, à savoir comment rééchelonner la dette grecque, qui est, je disais, importante, à peu près égale à 170% du PIB domestique. Alors Philippa Chatzistavroù, justement, même la BCE et le FMI estiment que cet allègement de la dette publique est indiscutable, et pourtant l'Union européenne ne veut pas en entendre parler. Est-ce que vous vous sentez victime d'un acharnement de l'Union européenne? Non, enfin, je pense que c'est juste la question de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie. Si on commence à discuter de la dette grecque, la discussion devra s'ouvrir aussi pour d'autres pays qui sont concernés, et ça on le sait. À partir du moment où l'Allemagne et la France non plus ne veulent pas qu'on discute d'un nouveau système pour gérer les dettes publiques en Europe, discuter du problème grec, ça ouvrira en fait une nouvelle porte qui ne veulent pas en
fait que ça se fasse. Voilà, c'est ça le problème. À mon avis, par contre, là où je suis un peu, comment dire, très perplexe pour la question de la dette, parce qu'on met beaucoup le point sur ça. Je ne pense pas que, même si on avait très probablement, c'est pas exclu, au mois de novembre, une discussion autour de la dette grecque, puisque le Portugal et l'Espagne ont demandé en fait à nos créanciers qu'on n'en discute pas avant les élections, puisqu'il y aura des élections dans leur pays. Ils veulent que d'abord les élections aient lieu, qu'on parle peut-être après de cette question-là. Mais en tout cas, même si on parle de la dette grecque, même si on envisage un système de rééchelonnement, je ne pense pas qu'avec ça on peut résoudre le cas grec. Voilà. Je pense qu'il y a un problème dans la recette générale qui est proposée au pays. Ce troisième plan, en fait, il est surtout tourné sur les privatisations, sur la fiscalité et la réforme des pensions. Mais il faut qu'on ait en tête quand même que c'est un plan qui continue à mettre en œuvre un système qui, quelque part, va saper le droit social en Grèce et qui ne va pas résoudre les inégalités sociales et qui ne va pas vraiment réformer le système fiscal où on sait que c'est un système inéquitable. Du coup, si vous voulez, c'est des grandes questions, ces questions-là. Même la question de la réforme de l'administration publique, elle est citée dans le mémorandum, mais pas plus que ça. On est tous très perplexes par rapport à comment le gouvernement de Tsipras ou n'importe quel autre gouvernement qui va être formé après des élections s'intéressera et il va se pencher sur cette question-là. Mais les vraies questions, la réforme de l'État, la réforme du système fiscal qui est très inéquitable, la question des privatisations et comment elles vont être gérées, ces grandes questions-là, c'est des questions, si vous voulez, qu'on parle de la dette ou qu'on ne parle pas de la dette, ces questions sont là et sont liées à la croissance, sont liées à l'avenir du pays. Alors Bruno Coleman, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Est-ce qu'on n'a pas pris les bons choix? Est-ce qu'on n'a pas fait les bons choix? Mais je partage tout à fait l'analyse, parce que finalement, derrière le refus de rééchelonner la dette grecque, derrière ces plans d'aide se pose une véritable question, à savoir, est-ce que l'euro est adapté à l'économie grecque? Et la réponse est évidemment négative. Comment penser qu'une monnaie forte qui vient du nord de l'Europe puisse s'imposer à une économie qui naturellement est faible et aurait dévalué sa monnaie? Et donc cette question, on n'ose pas la poser parce qu'il n'y a pas de retour en arrière. On ne va pas revenir à une monnaie parallèle, on ne va pas revenir à la drachme. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas ne pas aider la Grèce si on lui impose de rester dans l'euro et si elle veut rester dans l'euro. C'est ça la véritable question. Alors, à terme, on va devoir rééchelonner la dette. Et c'est clair que c'est un impact qui va se diluer dans le temps. La question est de savoir si l'austérité budgétaire qu'on impose à la Grèce est la bonne solution. Ce qu'on a voulu faire, faute de pouvoir dévaluer une drachme qui n'existe plus, c'est d'imposer une dévaluation interne à la Grèce. C'est-à-dire qu'on a voulu diminuer les coûts de production, les coûts du travail, pour que ce pays puisse recouvrer une certaine compétitivité. Le problème, c'est que l'économie grecque n'est pas exportatrice, elle est essentiellement centrée sur la demande intérieure, et donc en imposant de l'austérité et de la rigueur, on a aggravé le manque de croissance qui est inhérent à l'économie grecque. Et en fait, pour comprendre le problème de la dette, il suffit de se dire que si la Grèce avait gardé la drachme, elle aurait depuis 2001, c'est-à-dire son entrée dans la zone euro, d'évaluer à de nombreuses reprises sa monnaie et que la dette publique aurait été dépréciée. Donc on peut imaginer que le pourcentage d'abattement de la dette grecque aurait été égal au pourcentage de dévaluation de la drachme par rapport au Deutschmark. Et on arrive facilement à un pourcentage de 50 à 60%. Donc on est dans une ambiguïté, on impose une rigueur budgétaire nordique à un pays du Sud pour lequel la monnaie n'est pas adaptée. Alors, mais que peut faire Alexis Tsipras ou les prochains gouvernements grecs? Mais je crois qu'il faut admettre la réalité, à savoir que la rigueur et l'austérité n'ont pas de sens dans des économies faibles, et que donc ce qu'il faut, c'est aider ces pays, leur donner au contraire du laxisme budgétaire, bien sous surveillance et sous intelligence, on va dire, pour recouvrer un peu de croissance. Parce que toute l'expérience du sud de l'Europe a montré que l'austérité a immédiatement fait plonger le Portugal, l'Espagne, l'Italie et bien sûr la Grèce sous la récession et la déflation. Donc on n'est pas sorti du problème et finalement on n'ose pas poser la question de savoir si on n'a pas fait une erreur en 2001 en acceptant que la Grèce rentre dans la zone euro ou en tout cas qu'elle ait demandé. Alors nous allons retrouver Philippa Chatzistavron en direct de Thessalonique. De nouvelles élections sont annoncées pour cet automne. Est-ce que Syriza peut s'imposer? Est-ce que Alexis Tsipras peut rester au pouvoir?
Écoutez, la situation est assez compliquée. Il y a plusieurs scénarios qu'on peut imaginer pour les mois à venir. Je pense que Tsipras n'a pas envie qu'il y ait à nouveau des élections en Grèce. Il aurait aimé éviter ça. Je pense aussi que les partis d'opposition souhaitent la même chose, parce que quand même le pays, il passe tous les 5 mois, il est dans des tourmentes électorales. Ça, c'est difficile. En plus, c'est aussi une question budgétaire, d'avoir à gérer des élections si souvent. Du coup, je pense qu'en fait, le système politique grec ne souhaite pas qu'il y ait des élections. Maintenant, il y a la partie des opposants dans Syriza qui, effectivement, ils expliquent qu'en réalité, leur envie, c'est pas de faire tomber le gouvernement, c'est qu'ils veulent éviter qu'il y ait un nouveau tour d'austérité, et pas seulement d'austérité, parce que justement, je pense que, en fait, on n'est plus on va dire les années 2010-2014, c'était les années vraiment d'une austérité pure et dure. Maintenant, en fait, on passe à un nouveau chapitre concernant le cas grec. C'est aussi la question de la dérégulation. Et c'est aussi la question de la libéralisation. Et c'est sur ça que je pense que les créanciers veulent mettre plus le point. Ils veulent que le marché du travail soit dérégulé tant que possible. Et ils veulent aussi qu'il y ait une libéralisation de certaines professions qui sont toujours protégées en Grèce. Et ça, c'est des questions brûlantes que le gouvernement Tsipras ou autres auront à gérer. Du coup, je pense en fait, en réalité, personne ne cherche les élections. Même les opposants à l'intérieur de Syriza, ils s'expriment dans ce sens-là. Ils disent on veut que Syriza reste au pouvoir, mais ce qu'on veut, c'est un Syriza qui ne continue pas dans cette voie-là de l'austérité, mais aussi de la dérégulation et de la libéralisation accrue. Mais enfin, on ne peut pas savoir. Ils essayent de s'organiser, ces opposants dans Syriza. Ils créent des réseaux maintenant aussi avec d'autres partis de l'extrême gauche grecque. Du coup, le premier scénario, à mon avis, ça serait qu'on ait des élections anticipées très vite au mois de septembre si le vote de confiance le 20 août ne passe pas. Et dans ce cas-là, au plus vite possible, c'est-à-dire avant que les mesures soient appliquées, avant qu'on ait la première évaluation de la part de nos créanciers sur l'action du gouvernement, soit Tsipras essaye de retarder les élections jusqu'au mois de novembre. Il légifère à l'aide des partis d'opposition et en attendant, le mois de novembre, une fois que les élections espagnoles et portugaises seront passées, il mettra le point sur la dette parce qu'en fait, la seule carte qui pourra le faire réélire avec une majorité suffisante, ça serait que la question de la dette soit ouverte. Merci Philippa Chatzistavro d'avoir été en direct. Une réaction assez rapide, Bruno Coleman, à ce qu'il a dit. Logique et cohérente. Je crois que le choix de ne pas avoir des élections trop importantes, fondamentales est bien posé. Et en fait, d'autres pays ont peur de ces élections parce qu'effectivement, il va y avoir des élections en Espagne qui sont importantes. Et donc, il faut éviter que le sud de l'Europe ne commence à remettre en question l'ordre monétaire. Merci Bruno Coleman d'avoir été l'un des deux grands témoins de 64 minutes.